Mettre en œuvre la vision de connectivité du pays prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, telle est la tâche à laquelle s'attelle le ministre des ITP John Banzalunda, dont l'une des missions demeure relier l'Ouest au Sud-Est à travers la route nationale numéro 1. Pour concrétiser cette responsabilité étatique, John Banzalunda a lancé par voie routière la grande caravane infrastructurelle de Kinshasa-Lubumbashi. Moteur en marche, la caravane prend la route pour la première étape de Kenge, chef-lieu de la province du Kwango. Sur place, John Banzalunda évalue les érosions dites Masikita, Forage et Kenge. Des instructions sont données pour la poursuite des travaux d'urgence et des financements. La tête d'érosion dite le lac Bichwila qui menaçait la RNA est maîtrisée. tosepeli mingi John Banza ndenge azakanisi biso awa na Kenge tozali sir te keno place ekobonga boye me lokola akanisi biso akundi libula oyo tokomi na esengo makasi na président Fachi na ndenge babongisi place oyo donc bakamini ezoleka bien na biso bato komi koleka bien. La caravane a poursuivi son chemin pour inspecter l'axe Petit Kassa et Bulungu dans la province du Kwilu, dont les travaux de stabilisation et d'ouverture de la piste ont atteint 75% dans le cadre d'un projet prévoyant 60 km jusqu'à Gungu et 27 km vers l'hôpital de Vanga. Dans la ville de Kikwit, à 8 heures, la descente est opérée au niveau des sites érosifs du projet Sankuru, un projet qui intègre également l'aménagement et l'asphaltage de 4 km de chaussée sur l'avenue Mutangu. L'urgence sanitaire et géopolitique de l'érosion de Kazamba est passée au peigne fin, une érosion qui s'étend sur 1,1 km et constitue également le point de départ de la route vers les entités de Fechi, Kaemba et l'Angola. Nous avons concepté pour l'initiative Oyo. Donc c'est là où ils allaient route industrielle. Et que je ça va tourner vie vraiment ça très capital. Vision Oyo, il doit aller jusqu'au bout. Cette route va réhabiliter parce que la route qui mène vers Kaemba, vers l'Angola, mais il y a encore des stations de bord ici, non loin d'ici. C'est mieux vraiment que la route soit réhabilitée pour que les gens passent librement et font tout ce qu'ils peuvent comme travail. Pour vendre muntu ya kivuvu, que vous savez, depuis que nous sommes nés, nous n'avons jamais vécu cet océan Pacifique en termes d'activité. Et tous nous disons, tous pour Tshisekedi Tshilombo. Une autre érosion maîtrisée est celle de Wazabanga, dont les travaux de réparation se poursuivent avec satisfaction des techniciens du gouvernement, travaux exécutés par Safrimex. Kikwit, c'est aussi la réhabilitation et modernisation de l'hôpital général de référence sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux. Il s'agit de 17 nouveaux bâtiments construits et 11 autres réhabilités, les retombées de la renégociation des contrats sino-congolais. Une caravane infrastructurelle qui va chuter sur la route provinciale 231, un axe vital des 68,7 km reliant le croisement de la RN1 à la route Bachamba-Bungu-Kakobola. Cette dernière est longue de 69 km et reçoit des travaux de praticabilité avant le revêtement. Nouvelle étape, le territoire d'Idiofa connecté à la route nationale numéro 1. Il s'agit d'un tronçon de 63 km reliant Igungu à Idiofa, en pleine modernisation exécutée par l'entreprise chinoise CISC SA pour un montant global de 85,8 millions de dollars américains, sont évalués à 24,66%. Idiofa qui voit un stade moderne sortir de terre avec un taux d'exécution de 40% pour un coût initial du projet estimé à 10 millions de dollars américains. Cette infrastructure sportive prévoit 10 000 places assises. Alors le ministre a divisé la caravane en deux parties.
La première partie, il est parti de Kinshasa jusqu'à Sakania. Et après, il va prendre la deuxième partie qui partira de Kinshasa jusqu'à Banana. Donc, en d'autres termes, le ministre va faire le corridor de Banana qui partira de Banana jusqu'à Sakania. Il va le faire en visu parce qu'il apprend beaucoup de choses, mais il a préféré lui-même faire cela sur route. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça va donner encore l'espoir à toute la population. En quittant la province du Kwilu pour le Kasaï, la caravane des infrastructures marque un arrêt au pont Luangue. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics se rend compte que le danger qui menaçait le pont a été maîtrisé. Au PK 698, des équipes construisent des caniveaux et réhabilitent la chaussée. John Banzalunda s'est rendu sur le PK 747 et le petit pont Bondo, où se fait la même opération. Le ministre a annoncé que le gouvernement a résilié le contrat d'Horizon Corporation en raison du non-respect des délais impartis pour le démarrage effectif des travaux au profit de la firme chinoise CISC. Un ultimatum est tombé à la société Toa Investment concernant l'axe routier Kajanji. Pour la voirie urbaine, Safrimex et JMC sont sur le terrain, contiennent les érosions et asphaltent les avenues comme celle de l'Assemblée et des institutions. Chikapa qui va bientôt voir être lancés les travaux de construction de son université. La caravane des infrastructures poursuivra sa route pour joindre la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. John Mbanza, il a fait sa descente sur le terrain. C'est un monsieur de terrain, tel que vous le voyez là. Il fait des choses sur le terrain. La visibilité, il est trop simple. Un homme ordonné et réaliste. Au niveau du pont Kamwesha, les techniciens confirment que les éléments sont réunis pour les rendre opérationnels. La monocouche et la couche de roulement sont posées sur ce lot Kamwesha Bulungu. Le ministre John Banzalunda a insisté pour accélérer les travaux pendant cette saison sèche déjà qu'une bonne partie de la route demeure sous l'emprise du sable, ce qui rend la circulation difficile. À Mbulungu, John Banzalunda reçoit d'Arab Contractor les chiffres de réalisation des 70 km de la RN1 lot 2 entre Mbulungu et Kananga, terrassement 100%, assainissement 70%, chaussée 42% et pont 48%. Là où on a fait tout à l'heure un point d'arrêt, et à Matamba, il y a la route vers aussi Kalambomboji. Le pont Miaro dispose de 24 pieux coulés et le Loir 9 sur 44 avec la mise en œuvre de digues, tout en retenant que l'entrepreneur titulaire du marché est Arab Contractor avec comme maître d'ouvrage l'Union européenne à travers l'ACOFED, l'Office des routes comme maître d'œuvre et TIPSA comme mission de surveillance. La route dite de l'espoir de Kalamba-Mouji de 230 km connaît une avancée significative. La couche d'enrobé est posée jusqu'à 20 km et 20 autres kilomètres par monocouche exécutée par l'entreprise CISC SA, mais des problèmes administratifs bloquent des intrants devant couvrir 50 km de bitume sur le tronçon. Au jour d'aujourd'hui, vous avez vu sur la route que nous avons arrêté les travaux d'asphaltage. Alors que c'est pendant la saison sèche que nous devons faire le maximum. Eh bien, nous ne le faisons pas. Pourquoi? Parce que les bitumes sont bloqués au port de Matadi. Ils sont bloqués à cause du dédouanement, alors que c'est un projet qui est exonéré. Donc, je sollicite à son Excellence, Monsieur le ministre ici, de pouvoir créer un couloir de manière à ce que tous les matériaux et matériels du programme sino-congolais soient traités en urgence, de manière à ce que nous puissions atteindre, n'est-ce pas, le but.
Sur la RN 41 reliant la zone du centre du pays à Ilebo en passant par Demba, les travaux de lutte anti-érosive sont en train d'être exécutés par CEFEC dans le cadre du projet intégré de reconstruction et urbanisation de Kananga qui a pu maîtriser cette érosion de plus ou moins 25 mètres de profondeur. On a affaire au cantonnier national, comme il aime bien s'appeler, comme nous l'appelons aussi. C'est un ministre qui n'est pas cloîtré dans un bureau. Il descend sur le terrain et aujourd'hui, en l'espace de 2 mois presque, il a effectué 2 déplacements au Kasaï. C'est une province qui a toujours pensé qu'elle était oubliée par le chef de l'État, par le gouvernement. Mais avec ces travaux, cette urbanisation de la ville, les Kasaïens peuvent s'estimer aussi être comptés parmi ceux qui composent le Grand Congo. Au niveau du centre-ville, plusieurs avenues sont en chantier et disposent de la couche des roulements. Après le Kasaï et le Kasaï central, la caravane gagne Mbuji-Mayi où se concentrent plusieurs projets parmi les plus ambitieux du programme national d'infrastructure. De leur nombre, les travaux de modernisation de l'aéroport d'Edi Pemba, la piste d'atterrissage, autrefois limitée à 1999 mètres, atteint désormais plus de 2320 mètres à une altitude de 677 mètres. Ce gain crucial de 321 mètres permet désormais d'accueillir des appareils de grande envergure, notamment des Airbus A330. Le ministre a inspecté la nouvelle tour de contrôle actuellement en phase de finition. Il a également inspecté l'aérogare dont le bâtiment des passagers est en cours de construction et a évalué la configuration des espaces pour garantir le confort destiné aux futurs voyageurs. Au chef-lieu du Kasaï oriental, c'est aussi le lancement officiel de la phase d'asphaltage de la route nationale numéro 1 entre Mbuji-Mayi et Ngouba, longue de 846 km. Grâce à une réorganisation du projet, le délai d'exécution est ramené de 10 à 3 ans avec une mise en service espérée en 2027. Aujourd'hui, nous venons de lancer officiellement les travaux d'asphaltage sur l'ensemble du linéaire. C'est-à-dire que le président est en train de connecter le réseau national, ici la route nationale numéro 1, donc le corridor de Banana-Sakanya. Donc c'est le travail que nous sommes venus faire. Donc c'est un grand pas sur la connectivité de notre pays et surtout sur l'émergence économique de notre pays. Le ministre John Banzalunda a ensuite constaté l'évolution positive des travaux de lutte anti-érosive au rond-point Chiombela, en pleine ville, jadis englouti par le tristement célèbre érosion Mbalawa-Chitolo. Le site renaît de ses cendres. Ce projet complémentaire à la stabilisation du site érosif Monseigneur Kongolo a permis de maîtriser ce ravin historique. Aujourd'hui, ce n'est qu'un ancien souvenir, un lointain souvenir, et vous avez l'érosion maîtrisée, la route rétablie, et donc le développement prend corps ici. Donc c'est un exemple supplémentaire de ce que le président Félix-Antoine Tshisekedi est en train de faire. Le ministre a parcouru les différents chantiers routiers portés par l'Office des voiries et drainages afin de se rendre compte de l'évolution des travaux. À peine revenu d'un bref passage à Kinshasa pour prendre part au Conseil des ministres, John Banzalunda retrouve le terrain. Direction l'axe Mbuji-Mayi-Kabinda, Mbanga, afin d'évaluer l'évolution des travaux sur la route nationale numéro 2. C'est sur ce corridor que prend progressivement forme la future autoroute de Kimbangu, présentée comme la première autoroute à 2 voies de la République démocratique du Congo. Bienvenue sur la RN2, la première autoroute du pays. La toute première autoroute de l'histoire de notre pays est en train de prendre corps ici entre Mbuji-Mayi et Kabinda et qui va s'arrêter à Bukavu. Donc nous allons travailler sur 1080 km. Déjà vous voyez les travaux lancés au mois de mars avancent très bien
Et vous voyez la qualité des travaux qui sont menés ici avec des équipements de dernière génération. Donc, c'est le modèle, c'est le symbole de ce que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de faire. Bâtir pour les générations futures de manière solide. Au fil des inspections, le ministre examine le dispositif d'assainissement, les ouvrages hydrauliques, les couches de fondation ainsi que les premiers kilomètres déjà recouverts de béton bitumineux. Les premières réalisations sont visibles, elles donnent un aperçu de ce que deviendra à terme cette infrastructure appelée à relier Kabwe à Bukavu sur plus de 1000 km. Pour le cantonnier de la République, cette étape symbolise parfaitement la philosophie qui guide sa caravane, transformer les annonces en réalisations visibles, suivre personnellement les chantiers et maintenir une pression constante sur tous les intervenants. À Cabinda, le ministre multiplie les descentes sur les principaux chantiers structurants de la province. La piste de l'aéroport de Lomami, les ouvrages de lutte contre les érosions, les travaux envisagés sur les routes nationales numéro 1 et numéro 2, ainsi que les différents aménagements destinés à améliorer la mobilité sont scrupuleusement inspectés. Point névralgique de cette étape, l'érosion Yakasongo, un ravin qui menace de faire disparaître la ville, et John Banzalunda ne croise pas les bras. Nous avons l'obligation d'accélérer les travaux, de voir comment nous pouvons désenclaver le chef-lieu et puis les autres villes de la province. La menace que toute la ville puisse disparaître un jour, et ce n'est plus loin, parce qu'il y a une énorme érosion. De toutes les érosions que j'ai déjà vues jusqu'aujourd'hui, c'est la plus impressionnante parce qu'elle a plusieurs têtes qui menacent la ville de disparaître. Et elle menace aussi les investissements que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de faire, à savoir la construction de la première autoroute, la route nationale numéro 2, et aussi la route nationale numéro 1, et les autres provinces qui sont aux alentours ici. Donc c'est une urgence nationale parce qu'elle ne menace pas seulement la ville de Cabinda, mais aussi l'ensemble des villes autour et aussi des routes corridors qui amènent vers les autres provinces. Ici comme ailleurs, le mot d'ordre reste inchangé, vérifié sur place plutôt que de se contenter des rapports. Le cortège poursuit ensuite sa progression jusqu'à Mweneditu, principal carrefour économique de la province. À son arrivée aux heures nocturnes, une foule composée d'autorités provinciales, des chefs coutumiers, des responsables politiques et d'habitants réserve un accueil chaleureux au ministre. Mais derrière les marques de sympathie se cache une préoccupation majeure, l'avenir du projet Tshilé-Gelou, dont le blocage alimente depuis plusieurs mois les inquiétudes de la population. Accompagné des responsables de l'Office des voiries et drainage et de l'Office des routes, il examine les besoins techniques, évalue les contraintes financières et mesure l'ampleur des travaux restant à réaliser. Le premier constat se veut encourageant. Sur les avenues Saint-Martin et Kapoumou, les ouvrages de lutte contre les érosions financés par le Fonds national d'entretien routier ont permis de stabiliser les ravins qui menaçaient de couper la circulation. Les responsables techniques présentent les résultats jugés satisfaisants, confirmant que plusieurs secteurs critiques sont désormais sécurisés. Le dossier le plus sensible demeure toutefois celui des Tshilé-Gelou. Face aux élus nationaux venus plaider la reprise des travaux, le ministre prend un engagement attendu, activer auprès du gouvernement central le décaissement des financements indispensables à la relance du programme. Cette décision doit notamment permettre de remettre en mouvement les projets de voirie urbaine de Mweneditu, longtemps freinés par des difficultés budgétaires.
Le ministre Excellence Lunda, c'est un homme de terrain, un bâtisseur qui suit les pas du grand bâtisseur qui est le chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi. À l'occasion de la 13e session de la conférence de gouverneurs, nous avons évoqué la situation de cette route RP 820 qui nous connecte à la province de Lualaba. Nous avons parlé de différentes routes pour sortir Lomami de l'enclavement. Aujourd'hui, quand nous recevons le cantonnier national, depuis samedi jusqu'à aujourd'hui, c'est un sujet de beaucoup de fierté, de beaucoup de joie pour nous et pour notre population. Sur l'avenue Kinshasa, les équipes de l'OVD préparent déjà la réalisation d'un tronçon de 5 km, tandis que l'Office des routes consacre ses efforts sur l'axe Baya-Musenga, long de 150 km. Le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, tout le ministre John Banza, wakuloko tutangijila kwa kunjila wetu mwana mwabe tujimunjila wa kumulundu batu bosu mbatangila muji ministre ngayenda muji mwene na muji njila munyanguka mu province wa Lomami njile minyanguka aéroport national bwandeka ngutu tujini jikenge ja jikem maya ja loka tutubunyi bilamba ni bakashi ni balum tubunyi bilamba bwakwendele mu mayi kakwena chanso tonjili yose mifu batwenzele chihale chandeka batulowolwele njila bwatwetwetu tutsanga stade wa ndundu batuhesha. À terme, cette liaison devra ouvrir un nouveau corridor entre la Lomami et le Lualaba en passant par Kapanga. Dans le même programme figure également la construction du pont modulaire Mushimaï destiné à renforcer cette connexion interprovinciale. À peine cette étape achevée, la caravane reprend sa marche en direction du Olomami. Les kilomètres défilent sous les roues du convoi jusqu'au PK7 du lot 2 de la RN1 reliant Mbujimaï à Ngouba. Sur cette section de 130 km, les travaux de structure sont pratiquement achevés et les opérations de revêtement progressent. Une difficulté subsiste néanmoins, les retards dans l'approvisionnement en bitume, bloqués à Matadi et à Lubumbashi. Sans attendre, John Banza Lunda convoque les responsables de l'Agence congolaise des grands travaux. Les instructions tombent immédiatement. Traiter cette question en priorité afin d'éviter tout ralentissement du chantier et harmoniser les méthodes d'entretien routier pour préserver la praticabilité des axes pendant la saison sèche. La route conduit ensuite la délégation vers Luputa où l'administrateur du territoire de Luilou remet au ministre un mémorandum réclamant des nouvelles infrastructures pour cette partie du pays. Cette route sera terminée et elle sera macadamisée, ce sera parmi les meilleures routes de notre pays. Donc il faut continuer à prier pour le président Tshisekedi. Quelques kilomètres plus loin, un autre arrêt intervient au poste de contrôle de Kasai 5 avant que la caravane ne rejoigne Kanyama. Ya kwanza muvile minona ministre John Banza anakuwa kuvisite balabala ni première fois mikona ministre yako na verifie balabala me kile tunamulomba shehe nikakusema atuangalilia kutuma mambo tu ya trakaseri barieri napita tunangaika na leta ya balabala kisha tunakuwa depenser maguta kunini kuma mabariere ndio kile tunamuriria ministre wetu John Banza atuangalilia kumbele hii mambo kisha na mambo ya balabala batutumikia balabala mzuri juu na shito anzo kutafutia batoto na mona bokishi. Sur cette nouvelle étape, le cantonnier de la République inspecte l'un des projets les plus ambitieux de la RN1, la modernisation de la section Mbujimaï-Ngouba, longue de 853 km. Les terrassements, les couches de fondation, les ouvrages hydrauliques, les ponts et les équipements de signalisation avancent simultanément sur plusieurs fronts. Les ingénieurs présentent également un imposant pont en construction sur l'axe Kanyama-Kamina, appelé à améliorer durablement la circulation dans cette région.
Lorsque le soleil décline sur les plaines du Olomami, le convoi atteint enfin Kamina après plusieurs centaines de kilomètres parcourus sur une piste exigeante. Entre Mweneditu et Kamina, le convoi ministériel avale près de 327 km sur un axe, encore en pleine transformation, confirmant la volonté du patron des infrastructures de suivre personnellement l'évolution des projets engagés par le gouvernement. À Kamina, le cantonnier de la République élargit le champ de son inspection. Au-delà de la route nationale numéro 1, il passe en revue, avec les chefs coutumiers, plusieurs infrastructures qui pourront renforcer les échanges entre les provinces. À Kamina, le séjour ne se limite pas aux infrastructures de transport. John Banzalunda visite également la nouvelle usine de production d'eau potable, l'un des investissements structurants de la province. Réalisée grâce à un financement global de 13 millions de dollars, cette installation dispose d'une capacité de production quotidienne de 7000 mètres cubes, avec pour objectif de sécuriser durablement l'approvisionnement en eau potable de la population locale. Nous sommes ici sur la station de captage de la Régie des eaux, un projet abandonné depuis des années que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a récupéré, a redémarré et il est en train de terminer ses travaux pour le bien de la population de la ville de Kamina. La province du Olomami a été dans les oubliettes pendant longtemps, mais aujourd'hui avec le président Tshisekedi, la province est en train de naître. La procession a poursuivi sa mission en direction de Kolwezi, marquant un arrêt sur le pont Bundwe vers Bukama afin de constater son état actuel. Le cortège du ministre a touché du doigt l'ouvrage avant de traverser sur l'autre bord. L'infrastructure est d'une vétusté légendaire pour épargner la population du danger et de préserver cet axe stratégique. Le gouvernement envisage de lancer l'érection d'un nouveau pont Bundwe dans le cadre du projet de construction de la route nationale numéro 1, Mbujima-Ingouba. Le programme sino-congolais déjà mis à contribution, il s'agira d'un pont à poutres continu en béton précontraint à hauteur variable des portées de 40+, 65+, 40 mètres pour une longueur de 145 mètres. Les études déjà arrivées à terme, le lancement des travaux est imminent. Mardi 30 juin, tandis que la République démocratique du Congo célèbre le 66e anniversaire de son indépendance, la caravane infrastructurelle a poursuivi, elle aussi, sa propre conquête. Après plus de 10 jours passés sur les pistes du Congo profond, John Banzalunda entre dans le Lualaba via Lubudi, où il est accueilli par le ministre provincial de ZTP avant une brève réunion portant sur les projets en cours. La délégation va reprendre le chemin. Après 4 heures de route, John Banzalunda fait son entrée dans la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, aux alentours de 5 heures du matin. Sans repos, la caravane débute ses activités au village Balula, situé à près de 60 km de Kolwezi. John Banzalunda inaugure les ponts stratégiques de Kanzenze 1 et de Balula sur la RN39 aux côtés de la gouverneure Fifi Masuka. 2 ouvrages qui faciliteront la circulation sur la RN39 et l'évacuation des produits agricoles pendant la saison des pluies. Sur place, John Banzalunda palpe du doigt l'état de la route d'Ilolo, notant la nécessité de sa réhabilitation. Merci au président de la République pour son choix, le ministre des Infrastructures, qui avait l'oreille attentive aux cris de la province du Lualaba. En tout cas, ces genres d'inauguration, comme vous venez de le dire, c'est très rare ici en province du Lualaba. Nous disons merci au ministre, merci d'avoir entendu les cris des enfants qui sont ici,
dans la province du Lualaba. Merci à toute l'équipe technique. Comme vous avez vu, à chaque fois qu'on nous dit on doit chercher d'autres personnes pour construire nos ponts. Mais nous avons le nôtre à qui nous rendons un hommage parce qu'en peu de temps, la population de Muchacha, de Kassaji, de Dilolo, de Kapanga vont pouvoir échanger tout ce qu'ils ont fait comme culture. Les jours suivants, le patron des ITP va visiter les installations de la sino-congolaise des mines, notamment les mines d'Edikouloué et de Machamba, d'une capacité de 165 millions de tonnes de cuivre et de cobalt, la salle de contrôle centrale ainsi que celle d'électrolyse dédiée à la production des cathodes. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat avec la SICOMINE qui finance plusieurs projets d'infrastructure, notamment le projet Mbujima Nguba Lubudi, long de 146,66 km et qui affiche un taux d'exécution physique de 65%. Juste après, la procession a pris la direction de l'érosion Kazembe située tout près du gouvernorat. Sur ce site, l'OVD exécute des travaux de remblayage et construit un collecteur de 300 mètres. Puis s'en est suivi un tête-à-tête au gouvernorat du Lualaba entre le ministre des ITP John Banzalunda et la gouverneure Fifi Masuka avant une réunion élargie aux acteurs du secteur. Au menu, la dégradation de la RN1, la question de la taxe voirie ainsi que l'accompagnement du gouvernement central. Le Lualaba a les mêmes droits et les mêmes obligations comme toutes les autres provinces. Nous avons le défi majeur de désenclaver aussi la province du Lualaba, notamment par la route nationale numéro 1 et par la route nationale numéro 39 qui est dans un état de délabrement très avancé. Et donc, nous sommes en train de récolter ces données pour que nous puissions donner très rapidement une réponse à ces défis-là. Au poste de péage du Lualaba, la caravane infrastructurelle a évalué les installations, examiné leur modernisation et les modalités d'harmonisation de la tarification. Les ingénieurs de la CGT ont également présenté la nécessité de réformer la loi sur les transporteurs. La délégation a inspecté les travaux d'achèvement du tronçon Pont Lualaba Péage. Sur ce linéaire de plus de 2 km, l'entreprise Safrimex, à pied d'œuvre depuis moins de 3 semaines, réalise actuellement les travaux de terrassement et des décapages de la couche de roulement en béton bitumé, de la couche de base et de la couche de fondation dans le cadre de l'ajout d'une nouvelle portion de route. Au pont Lualaba, construit en 2015, les avis ont convergé autour de la nécessité de construire un nouveau pont de 2 sens pour faire face à l'augmentation du trafic. L'étape du Lualaba finie, la caravane reprend une dernière fois la route vers Likasi, puis met le cap sur Lubumbashi, ultime destination de cette expédition inédite. C'est aux alentours de 21h35 qu'elle atteint le chef-lieu de la province du Cuivre. Dans le Haut-Katanga, la caravane s'est rendue au chantier du nouveau bâtiment du palais de justice, accueilli avec faste par les militants de son parti. L'Alliance pour un Congo fort, John Banzalunda inspecte les travaux de finissage en cours. Ce bâtiment imposant de 28 x 65 mètres de haut, surface battue, hauteur R+2, dispose de plus de 64 bureaux, dont 16 VIP. Parcourant différentes installations, dont les 3 salles d'audience, John Banzalunda salue les œuvres du président Félix-Antoine Tshisekedi et dresse un bilan positif de la première caravane infrastructurelle. Je suis très soulagé après avoir fait cette première caravane des infrastructures. Nous avons quitté Kinshasa. Il était impensable de réaliser qu'on puisse relier Kinshasa
à Lubumbashi et à Kasumbalesa, le corridor de Banana Kasumbalesa. Nous voici aujourd'hui arrivés à Lubumbashi. Et ceci est un signe que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de travailler sur la modernisation effective de nos infrastructures. Sur le 3300 km qui relie Banana à Kasumbalesa, il y a à peine 300 km qui posent problème. Et nous avons vécu, ce n'est pas quelque chose qui nous a été rapporté, nous avons vécu ça aux côtés de nos populations à travers les 10 provinces que nous avons traversées. Et aujourd'hui, nous concluons notre caravane par la visite d'une œuvre grandiose qui sort de terre à Lubumbashi. Depuis que les Belges sont partis, cette œuvre sort de terre, c'est dans les domaines de la justice. Donc le président est en train de moderniser les infrastructures dans tous les domaines. Un secteur qui n'a pas été oublié, mais un secteur essentiel, le secteur de la justice. Ici, vous avez la preuve que le président est en train de moderniser les infrastructures dans le secteur de la justice. Un palais de justice moderne. Voilà pourquoi le peuple tout entier réalise que l'œuvre de construction du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train d'amener le pays vers le développement. Et je rends un hommage mérité à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa, qui conduit l'action du gouvernement, qui travaille pour le social de la population, qui travaille pour que les conditions de nos compatriotes puissent être améliorées. Vous avez vu la qualité du travail abattu ici. Vous avez vu que bientôt, dans quelques semaines, nous reviendrons pour l'inauguration effective de ces bâtiments. Et dorénavant, tous ceux qui travaillent dans le secteur de la justice auront des conditions de travail vraiment améliorées. Vous avez vu des bureaux modernes avec tout ce qu'il faut. Vous avez vu même une salle de gymnastique pour maintenir les professionnels de justice en bonne santé. Silence, Fachi bâtit, il bâtit réellement. Déjà prêt à 97%, le nouveau bâtiment devant abriter le palais de justice du Haut-Katanga n'attend plus que son inauguration qui devra intervenir incessamment. Ainsi, au terme de cette traversée exceptionnelle, une image restera sans doute gravée dans les mémoires des Congolais, celle d'un ministre arpentant inlassablement les pistes du Congo profond, au-delà des kilomètres avalés, des ponts inspectés et des routes évaluées. Cette caravane infrastructurelle a surtout délivré un message: la reconstruction du réseau routier national ne peut se piloter à distance. Elle se contrôle et se décide au plus près des réalités du terrain. C'est précisément cette philosophie qui aura guidé pendant 12 jours le cantonnier de la République sur les routes d'un Congo en quête des nouvelles connexions et des nouveaux horizons. C'est au total près de 3000 km de routes parcourues de Kinshasa à Lubumbashi, montrant ainsi le grand travail abattu par le premier citoyen du pays, Félix-Antoine Tshisekedi, sur la route nationale numéro 1.